Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. Comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er septembre. Ça y est, on rentre dans l'automne. Pas exactement au niveau calendaire, mais pour moi, le 1er septembre, on rentre dans l'automne. Et vous connaissez mon amour pour cette saison. Bref, on se retrouve donc pour le budget et le remplissage du mois de septembre. Et suite à ma dernière vidéo donc d'hier, j'ai eu déjà quelques commentaires par rapport à mes défis. Et donc, on verra ça à la fin. On va faire quelques petites modifications. Allez, en attendant, c'est parti pour le budget de septembre. Je crois que c'est un de mes mois préférés en fait. Parce qu'il y a encore la douceur des journées. Vous savez, cette espèce... Alors, je ne suis pas dans une région très ensoleillée et très chaude, disons-le. Mais il y a quand même ce petit côté été prolongé. Il y a moins de touristes, donc moins de gens. La lumière commence à être un peu chaude. Vous savez, la lumière vraiment chaude de fin de saison comme ça. Vraiment, je trouve que la lumière est différente. Et donc, c'est plus agréable. Il y a encore plein de choses, plein de fleurs en fleurs. Et puis, tout est encore vert. Les feuillages commencent à peine à changer de couleur. Mais bon, bref, Et il n'y a plus d'excuses pour faire des super thés. Alors moi, je me fais du chai latte. Et alors, dans cette saison comme ça, là, pour un truc encore plus cosy, je mets de la chantilly, de la cannelle en poudre. Bref, c'est une tuerie. Voir des petites amandes effilées, là, grillées. Ouais, on entend la gourmande. Donc, revenons à nos moutons. En attendant, je n'ai pas fait mon calendrier. Tout va bien. Moi, je ferai ça tranquillou cette semaine. Je préfère vous faire la vidéo là maintenant déjà parce qu'on est le premier et aussi parce que début de semaine là avec la reprise je vais être complètement overbookée et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la faire sachant que je vais être complètement KO sur la deuxième partie de la semaine et vendredi donc je pars en week-end chez mon cher et tendre. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour le remplissage. Je vais enlever les petits billets. C'était pour la déco, mais pas que. Je prends mon brouillon et on est parti. Alors, j'ai rien rempli, je vais tout faire avec vous de temps en temps. Salaire, ben ça change pas trop, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé une petite augmentation, mais... la CAF, on est à 190 €. Et donc, on a un total de 1690 €. En dette, j'ai mes lunettes toujours, mon remboursement. Alors, par contre, je ne sais plus le combien c'est, j'ai pas noté là. Est-ce que je l'avais noté quelque part? Ah, là, c'était 4. 4 et c'était en juillet. Donc, août, c'était le 5. Alors, les épargnes, oui, je sais, toujours aussi cassé. J'ai toujours pas fait refaire. Tant pis. Où est mon feutre? Ici. Donc, normalement, j'ai 1, 2. C'est pour les 100 € que j'ai virés. Donc, 100, 200, 300, 400. Je devrais être à 450. Normalement, je n'ai pas vérifié. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, ici, on est à 110. Donc là... Voilà, c'est ce que je mets par mois, 110 € pour le gaz.
Faut que je regarde ma facture d'août. Normalement, là, j'étais à 36,84 en plus. L'eau, eh ben, on va ajouter 12 €. Donc, normalement, là, on va être à 50, aïe, 4,75. Ramonage, 7. « 56 et 7, ça fait 63. Hop. La voiture. Alors, j'ai de nouveau des problèmes. J'ai laissé un message au garage parce que normalement, elle est pile encore sous garantie. Mais ils sont en vacances. Donc, j'ai préféré laisser un message. Je crois qu'ils reprennent la semaine qui arrive, là. Donc, je vais les recontacter. Mais elle arrête pas, j'arrête pas d'avoir des problèmes, en fait. Bon, c'est des petits problèmes mineurs, mais assez embêtants, en fait. Et elle va dire, mais elle en fait exprès. Mais je préfère que ça tombe pendant la garantie qu'après. Parce que c'est le genre de petit problème mineur électronique, mais qui te coûte un rein. Donc, qu'elle me fasse tous ses caprices, et ensuite, on n'en parle plus et on ne fait plus rien. Le jardin. Ne vous inquiétez pas, c'est ma chaise qui a grincé. Si vous avez entendu un petit bruit. Hop, 330. J'ai pas fait mon petit coloriage. Oh, j'avais déjà fait. Nul. Donc, le bois. On attaque. Le bois, là, je rajoute 10 €. Donc, mon stylo. Septembre. J'avais pas fait juillet. Juin, juillet, août, j'avais rien mis. Dépôt plus 10. 380 €. C'est encore ma chaise. 100, 200, 300, 350, 370, 380. Allez pas vous dire, dis donc, qu'est-ce qu'elle est crade celle-là. Non, non, non. Donc le bois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août, j'ai rien mis. Et septembre, plus 10. C'est pénible, elle ne faisait pas ça avant. Il va falloir que je la resserre, je pense. Des pieds en bois. Noël, on a dit 20 €. Donc, on arrive à 220. N'empêche, c'est quand même... je vois, je galère pour certaines choses, mais je me dis, c'est quand même... vachement soulageant en fait de faire ces enveloppes là, parce qu'on arrive en fin d'année où c'est quand même des grosses dépenses et tout, et on sait que voilà, on a son enveloppe, c'est fait même pour les anniversaires ou les gros trucs, genre les grosses factures et tout, on sait qu'on a les sous de côté, et c'est tellement un soulagement que enfin on respire quoi, et franchement c'est hyper agréable. Anniversaire. Donc, on a dit, attention, ça va couiner. Mais c'est vrai, quand on doit sortir des sommes, je vois par exemple le gaz, où j'en ai pour des fois 200, entre 250 et 280 €. Bah, je sais qu'avant de faire cette méthode-là, quand je devais les sortir, c'était... Alors, parce que avant de faire cette méthode-là, je faisais déjà ce principe-là, mais directement tout virtuel. Ça n'a pas trop changé en fait pour le gaz notamment.
Mais je sais qu'il y a une époque où je le faisais pas et quand je devais sortir des 200-300 € en plein hiver sur le mois, c'était chaud, quoi. Et pareil, je sais que Noël, bah, ça coûte 50 €, c'est à coût de 50 € par-ci, 50 € par-là, les cadeaux. Et bah, au final, ça fait un gros trou dans le salaire, quoi. Enfin, dans le compte, du coup. Donc, anniversaire, 30 €. Et bah, hop, ça doit nous faire 50, 60. Vacances, on rajoute un petit soleil qui correspond à 20 €. Il faudrait que je les fasse d'ailleurs. Donc, le 9, dépôt plus 20, donc on est à 80. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un billet de 5? Non. On va mettre... Hop là! Je veux garder un peu de monnaie là, comme ça, si le jour où j'ai vraiment trop de billets de 50, pardon, je peux changer. Et trop cool d'ailleurs, ça fait 2 fois là que je fais mon retrait dans ma banque, au guichet automatique, et je tape mon montant total. Avant, je faisais par 100, par tranche de 100, pour avoir un billet de 50, 2 billets de 20 et un billet de 10. Et là, maintenant, il me propose en fait, je mets mon montant total et il me propose si je veux un mix entre 10, 20 et 50, si je veux que des billets de 50 ou des grosses coupures. Enfin voilà, c'est cool. Franchement, j'apprécie énormément. On avance. Animaux, 20 €. Deux petites papates, pardon. D'ailleurs, il va falloir que je prenne rendez-vous pour le rappel du vaccin au chaton. Ah oui, c'est vrai que j'avais plus de tracker. Alors, dépôt. « 130. Donc, là, je vais mettre, parce que chez le vétérinaire, hop, ça me dérange pas, je lui donne les grosses coupures. Zoup, ça c'est bon. Jardin. Jardin, on a rajouté 20, il me semble, c'est ça. Hop. Donc, jardin, c'est parti. Et beauté, tristitude. En plus, j'ai vu, à la base, je sais que l'an dernier, je m'étais dit, ah, je vais garder des sous. Tiens, j'ai plus de tracker non plus. Je vais garder des sous, je vais me faire un gros plaisir pour la fin d'année. Je vais m'acheter vous savez, les calendriers de l'Avent beauté, quoi. Et là, j'ai vu Yepoda, on en a fait un. Donc, si vous connaissez pas Yepoda, c'est une marque coréenne. Je dis coréenne parce que c'est fabriqué en Corée, mais je crois que les fondateurs ne sont pas du tout coréens. Bref, et du coup, 165 €. 165 €. Alors, a priori, je les connais pas du tout, mais on voit beaucoup la pub et tout, un peu partout, les influenceuses. Et ça a l'air pas mal. Et du coup, je m'étais dit, ah, ça serait pas mal, mais 165 €. Après, voilà. Et je pense qu'il y a des produits, j'ai pas trop regardé le détail, je sais pas si c'est des produits taille réelle. Si c'est le cas, ça vaut trop le coup, quoi. Si vous avez l'argent et que ça vous tente,
Je vous donne l'info. Qu'est-ce qu'on va prendre en petit tracker de dépannage? Parce que j'ai plus de tracker là. C'est la fin. Ah, et cette chaise qui grince. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, on va se prendre un petit tracker comme ça. On va la faire craquer un bon coup. Donc, septembre. On a dit dépôt. Plus 30. Et donc, on était, je regarde, mais en fait, on était à 0. Donc, ça fait 30. Hop, hop, ça, je le garde encore pour le moment. Et week-end, bah, on était à 0. Au final, je l'ai mis, ouais, week-end. Bon. Ouh, cette chaise. J'ai chaud, il fait extrêmement lourd. Hier, ça a tonné. Alors, ça a grondé plus, mais c'était grondé au loin, quoi. Je suis désolée, vraiment, si vous entendez couiner comme ça non-stop. Voilà, les épargnes, c'est fait. Donc, on va remplir maintenant les enveloppes du mois. Alors, on est parti. Alimentation. J'ai été faire mes courses, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce matin. J'ai dépensé les 40 €. Et normalement, on était sur un budget de 180 €. Donc, il doit me rester 140. Hop, voilà. Oui, c'est ça. 140 €. Donc ça, c'est OK. Shopping, on a 60 €. Ensuite, on a 1, 2, 3 semaines. Plus, j'ai dépensé 10 € ce matin également. Donc ça, c'est ceux de la semaine. Où est mon petit porte-monnaie? Donc ça, c'est ceux de la semaine. En fait, c'est au Super U. J'ai trouvé, en allant faire mes courses, juste à l'entrée, il y avait, ça fait un moment que je regardais sur les sites et tout, mais bon, c'était pas à moins de 15-20 €. Et bon, vu les sites, je me disais que c'est pas de la super qualité non plus. Et là, alors, il y en avait à 12 €, des 1,20 litre, 1,2 litre quoi. Et à côté, il y avait des plus petites 900 millilitres pour 10 €. Donc moi, j'ai pris des 900 millilitres, enfin une. Et vous savez, c'est les mugs à l'américaine, là, les gros mugs avec une anse. Et puis c'est gros, c'est large, je sais plus comment elle s'appelle, la marque originale en plus. C'est une marque à la base qui fait ça, une marque d'ustensiles de camping et tout. Et donc c'est assez large. Et puis à la base, c'est plus petit. Et c'est souvent fait pour mettre dans les porte-gobelets des voitures. Bref. Donc j'ai trouvé ça. Donc si ça vous intéresse, que vous avez un Super U. Donc il y avait plein de couleurs. Et j'en ai pris, moi c'était une marron clair. En ce moment, je suis très marron. Donc on a les 60 € plus les 60. Alors ça c'est par semaine, les 20 € de la semaine, il reste 3 semaines. Et les 60 €, est-ce que je les mets, est-ce que je les mets pas? Parce que je dois, si j'oublie des billets en cours de route, si je dois, je vais peut-être passer au Leclerc. Ça c'est mes 60 € livres. Bon écoutez, pour l'instant, je vais pas y aller. C'est pour acheter, mais de toute façon, il me manque... Enfin, j'ai pas fini un tome. Là, je voudrais acheter le tome suivant, mais je vais déjà finir celui-là. Tabac, je l'ai pas noté, ça.
Du coup, ce matin, j'en ai profité aussi pour racheter du tabac. J'en ai eu pour 22. Donc on est le 1er. Donc il me reste 57, 58. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 58 €. Donc ça, c'est ma monnaie de ce matin. Ça change mes 22, mais j'en ai eu pour 21, 10 a priori. Mais tant pis. Donc là, j'ai les 8, 20, 40, 50. Je vois un billet de 5, ça me démange de l'enlever, mais je sais que... Oh, elle est toute rouge, j'ai mes pièces qui vont partir. Je sais que tabac, je suis juste en général, donc on verra. Sortie, j'ai dit que je ne mettais que 30. Non, bah non, en fait, je suis bien, je crois. 30, mais il me manque en fait même. Santé, j'ai dit 30. Fonds de secours 20 et il va me manquer 50 €. Donc à la base c'est bon, 50 €, mais vous allez voir, on va les remplir tout de suite. Alors dernière partie, du coup, chose première, chose due. Les défis, moi celui-là aussi il commence à se décoller. Écoutez, j'ai réfléchi, effectivement je vais le supprimer. Je vais virer ce défi 52 semaines, je n'en peux plus, il me sort par les yeux. Je pense que je vais pas faire... Alors, il y a peut-être un défi que je vais faire, mais j'attends... En fait, j'ai été voir un peu les défis, il n'y a rien qui me transcende et je crois que je fais un peu une overdose en fait. Donc je vais juste supprimer celui-ci. Hop. Pour le moment, oh, je vais pas y arriver à le refermer. Ah voilà. Pour le moment, je garde le défi 2024, celui-là je vais aller jusqu'au bout. Le défi 5 €, ça je le garde. Le défi 2 €, je le garde. Le défi des centimes, je le garde. Je vais reprendre mon défi des saisons. Ça fait un moment donc que je n'y ai pas touché et j'aimerais bien pouvoir le refaire. J'aimerais finir le défi de l'oncle Auguste. Mon défi météo, au final, je l'ai jamais fait. Et puis, sachant que j'en ai d'autres, hein, des comme ça. Donc ça, c'est Hortense, mais j'en ai d'autres. Et je vais peut-être m'en faire un, en fait, genre fin du mois. Un genre enveloppe secrète, quoi. C'est-à-dire que je vais mettre une somme au hasard à chaque fin de mois. Et voilà. Et à la fin de l'année, j'aurai une enveloppe surprise en plus. À la base, il faut savoir que mes défis, là, je les faisais parce que j'ai vu dans vos commentaires et puis sur d'autres vidéos, il y en a qui font plein de défis pour épargner et puis pour redispatcher, soit dans les épargnes, soit ce qui est très bien. Moi, à la base, mon but des défis, c'était d'épargner pour quelque chose. C'est-à-dire que le défi 52 semaines, je l'avais lancé, je l'avais fait, c'était pour m'acheter mon PC. Chose qui a été faite l'an dernier.
Le défi 2024, ça avait été pour acheter mon téléphone portable, ce qui a été fait aussi. Le défi 5 €, je m'en sers, ça gonfle mon enveloppe vacances. Le défi 2 €, c'est le seul pour l'instant. Je sais pas trop ce que j'en fais. Je crois qu'il était parti. Je sais plus dans quoi il était parti. Peut-être je l'avais redispatché, celui-ci dans les épargnes au final, parce que je savais pas quoi en faire. Je sais plus. Je sais plus ce que j'en avais fait. Et le défi des centimes, donc celui-là, de toute façon, il augmente. Donc, tant que je l'ai pas fini, il n'y a pas de vocation pour l'instant. Mais voilà, en gros, il y a ces deux-là. Le défi des saisons, il va, il me sert en général, alors soit quand j'ai besoin d'acheter des choses pour la maison ou pour le jardin, en plus de mes enveloppes. Je veux dire, par exemple, le jardin, souvent, c'est pour des plantes, des choses comme ça. Mon enveloppe jardin, là, je l'avais utilisé pour acheter, par exemple, du matériel pour pouvoir faire des espèces de structures dans mon jardin. Enfin bref. Peut-être aussi, ça va être, je peux les utiliser pour les travaux, je vais peut-être pouvoir les utiliser pour un week-end, mais je vais leur dédier une fonction particulière. Et en fait, je crois que c'est ça un peu qui me... J'avais pas d'objectif pour celui-là, et du coup, bah, j'avais pas spécialement la motivation à le faire, en fait. Et donc, je piochais dedans, par exemple... Ah non, téléphone, j'avais pris là. Ah, mais ça, c'était pour l'ancien téléphone. Enfin, bref. Là, donc, il m'avait resservi pour le téléphone. Et l'autre, c'était le mois dernier, je sais plus. L'année dernière, pardon. Et puis là, j'ai repris pour le lisseur. Et puis, enfin, vous voyez, je tape dedans. Et comme on me disait dans les commentaires, ça sert à rien si je suis pas motivée et que je tape dedans. Bah, c'est pas la peine, en fait. Hein. Donc... ce que je vais faire, en fait, là j'ai 155 €. J'ai 5 €, ça va aller dans les défis. J'ai fait une commande sur Shein, je crois. J'avais regardé Temu Shein parce que, en fait, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. J'en ai marre de voir ces supports. Ça fait plus de 2 ans que je les ai. J'en peux plus en fait. Ils sont nickel, hein, j'adore encore et tout, mais j'ai envie de changer. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de me refaire. Voilà, je vais changer l'intérieur de mes enveloppes, les trackers, enfin voilà. Donc je me suis fait une commande. Euh, Évidemment, j'en ai profité pour acheter 2-3 conneries en plus. Mais principalement, voilà, c'était pour ça. Et 2-3 de bricolage pour la maison que je trouve excessivement cher quand on va dans les magasins de bricolage. Donc pour ce que c'est faire, voilà, j'ai pris aussi là-dessus. Donc en gros, j'en ai eu pour 50 €. Donc 50 €, mais on va les prendre plutôt comme ça. Donc c'était les 50 € qui me manquaient pour finir de clôturer mes enveloppes. Donc, ce qu'on va faire, c'est, hop, je vais le faire maintenant. Donc, on avait dit fonds de secours, il me manquait 10 €. Hop, voilà. Et chai, j'ai les 40 € ici. Donc, voilà, mes enveloppes budget, c'est fini, on n'en parle plus pour le mois, c'est fait. Et là, alors, à la base, je comptais me les dispatcher dans mes épargnes, mais, je suis en train de voir que comme j'ai tapé dedans, 4, 5, 6, 7, 8, parce que normalement, je devrais être à... Où est ma calculatrice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 par 24. Je devrais être à 192. Je suis à 102. 102. 5, 6, 7, 8, 9. Il y a des mots que j'ai pas épinglés. J'ai dit quoi? 24 par 8. Ouais, c'est ça, 192. Pourquoi je suis qu'à 102? Et bah, on va faire ça en fait. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 5, 7. Je sais pas ça que je voulais faire du tout. 100, 120. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Donc on est bien à 192 €. Donc comme ça, celui-là, je suis à jour. Hop, c'est bon. Donc j'ai 10 € que je vais mettre... je ne sais où. Voilà. On me dirait pourquoi le mettre là plutôt qu'épargner. Bah, peut-être parce que cette enveloppe, c'est pareil, elle a pas de but pour l'instant, mais c'est raisonnable. Je veux dire, 24 € par mois pour un budget de, enfin, une somme totale de quasi 300 €. Je me dis, voilà, je retombe sur mes pattes. Qui sait, je sais pas. Pardon, je suis désolée. Il est venu tout seul. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le garde, c'est sûr. Moi, je le finis. Je ne sais pas si je le referai. Peut-être l'année prochaine. Ce sera en 2025, ça tombera rond. Un compte rond. Mais peut-être que je lui attribuerai quelque chose. Là, je me demande, est-ce que je m'en servirais pas? Soit je le mettrais dans mon fonds d'urgence pour gonfler mon fonds d'urgence. Soit je m'en servirais pour les travaux. Sachant que je suis toujours en plein de travaux. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est acté. Ah non, le défi 5, on a dit, on rajoute un billet. Hop. Donc on va mettre septembre. €. Donc ça c'est bon. Et les 10 €. Où est-ce qu'on les met les 10 €? Et bah vous savez, on va les mettre quoi? Là j'ai dit beauté. Chartin, je vais pas en avoir besoin. Chaillou, 130, j'ai l'âge de quoi? Vacances, non. Soit week-end, soit beauté. Week-end, beauté, week-end, beauté, week-end, beauté. Allez, week-end. Je me dis que j'en ai plus besoin. Zoup. Adieu, 52 semaines. Un point en moins. Donc voilà, écoutez, alors la commande devrait arriver, je crois, milieu du mois, d'ici 10 jours. Enfin, pas cette semaine, la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai un petit unboxing. Pourquoi pas
Si ça vous intéresse, voilà. Alors, il y a peut-être 2-3 choses que je retirerais. Oui, je viens de me rappeler, j'ai commandé, des culottes aussi. Ça, je vais peut-être pas vous le montrer, sauf si vous voulez, hein. Remarquez, j'ai commandé des culottes et des chaussettes. Voilà. Mais si ça vous intéresse que je vous montre aussi, bah, écoutez, je prendrai le roux carton et je vous montrerai. Je ne cache rien, je n'ai rien à cacher, on s'en fiche. Et puis, voilà, bah, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous souhaite une bonne rentrée aussi. Et puis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!